j'ai du mal à exprimer le sentiment exact que j'ai eu par rapport à cette élection, parce que nous étions dans un contexte du Congrès constitutif dont j'étais membre du Présidium. Donc moi, j'étais très préoccupée par le déroulement de nos travaux, la réussite de nos travaux. Quand la veille du Congrès, vers aux environs de 20 h, on m'a appris que je serais la candidate au poste du comité de contrôle. Bon, j'ai attendu le lendemain matin parce que j'étais prise de court pour donner ma réponse. Donc vous voyez, j'étais un peu dans un sentiment de stress du déroulement des travaux, et puis ça me tombe là-dessus. Bon, vous avez remarqué, quand on m'a dit de dire un mot après mon élection, mon discours était très laconique parce que je n'étais pas vraiment préparée à cela. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai accepté sans grande appréhension parce que mes premiers pas de militantisme politique ont été faits au sein de cet organe, comité de contrôle, en 1996, auprès du président Fauté Memel. Donc c'est un organe que je connaissais bien, c'est pour ça que je n'ai pas eu du mal à accepter. Bon, sur le plan statutaire, on dit que nous devons avoir 3 vice-présidents, 2 rapporteurs, c'est tout. Mais nous-mêmes, après notre élection, après le Congrès, nous avons eu une assemblée générale de tous les contrôleurs. Vous savez que nous sommes élus sur une liste bloquée. Donc nous avons partagé d'abord la vision du contrôle que nous voulons nous donner. Et après cela, nous nous sommes entendus pour nous doter de 2 organes principaux, un bureau et des pôles. Le bureau a pour rôle la conception et l'administration du comité de contrôle, et le travail de contrôle véritablement se fait dans les pôles. C'est pour cela que, hormis le président du comité de contrôle et les 3 vice-présidents, tous les membres du comité de contrôle sont répartis dans 7 pôles, 6 sur le territoire national et un pôle pour l'étranger. Et les pôles sont organisés en zones et en secteurs. Donc chaque membre du comité de contrôle a un secteur géographique de contrôle. Voilà un peu comment nous sommes organisés. Et au sein du bureau, le bureau a 2 cabinets. Un cabinet politique qui fait la conception de notre mission de contrôle, et puis un cabinet administratif, comme le nom l'indique, qui administre les activités d'une manière générale. Et les membres du bureau sont aussi membres du comité des pôles, sauf les 3 vice-présidents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le comité de contrôle a une mission générale qui est la conformité, la vérification de la conformité de tous les actes, de tous les faits des organes du parti conformément à nos textes fondamentaux. Mais cette mission a 2 volets. Le premier volet, nous jouons un rôle de conseil juridique, c'est-à-dire que nous constatons les faits ou bien nous sommes saisis, consultés pour donner notre recommandation, formuler des recommandations qui peuvent être observées comme ne pas être observées. Et puis, tantôt, nous siégeons en tant que juges. Le plus souvent, c'est quand il y a des contentieux, mais pas forcément, parce que nous avons nous-mêmes aussi des contrôles. Nous pouvons nous auto-saisir quand nous constatons certains faits, et nous siégeons et nous rendons des décisions qui sont sans recours en dehors du Congrès. Et ces décisions-là s'imposent aux organes concernés. D'accord. Quelles sont les différentes sentences que peut prononcer le comité de contrôle? Bon, c'est un peu comme ce que je venais de dire. Il y a l'interpellation, et recommandation. Comme le nom l'indique, vous interpellez simplement, c'est-à-dire que vous attirez l'attention de tel organe sur tel fait qui n'est pas ou qui est susceptible, si le processus continue, de ne pas être conforme à nos textes fondamentaux. Et puis, quand nous siégeons comme décision, nous prenons comme juge
c'est pour rendre des décisions. Et ces décisions peuvent concerner des élections, ça peut concerner la violation d'un texte, ça peut concerner des litiges, ça peut même concerner l'interprétation des textes. En principe, n'importe quel militant qui remplit les conditions, je crois que pour les conditions pour occuper des postes de responsabilité, ancienneté, moralité, discipline, qui n'a pas fait l'objet d'indiscipline, ça c'est pour les partis anciens, mais là, comme on vient tous d'arriver, dans les dispositions statutaires, on a fait l'économie de toutes ces conditions, puisqu'on est censé ne pas se connaître, hein, c'est un nouveau parti, d'autres arrivent de l'extérieur, donc cette fois-ci, il n'y a pas eu de grandes conditions, mais pour les mandats à venir, la liste sera publiée, hein, 45 jours, d'abord reçue par l'organe chargé des élections, 45 jours et 15 jours publiés, pour que les autres militants voient si ces personnes-là sont susceptibles de jouer le rôle de contrôleur, sont dignes d'être des contrôleurs. Nous avons observé, après examen des PV et des candidatures, et puis de la liste des électeurs, et puis des réclamations aussi. Il y a eu des réclamations. Par exemple, sur les 6 candidates de femmes, 4 ont fait des réclamations. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Et au niveau du collège électoral, beaucoup de réclamations aussi. Et nous avons constaté que ni les candidates, ni, à plus forte raison, les membres, les électeurs, ne pouvaient justifier de leur qualité de militants du PPACI. Or, la plupart des litiges, la plupart des réclamations sont fondées sur ce statut-là. Parce qu'on a utilisé les listings, les titres anciens. Je prends pour le collège électoral, on va vous dire UNG, voici la liste des femmes de UNG, voici la liste des femmes de l'OFPI. On est dans le PPACI. Donc, telle personne de l'OFPI dit, ce n'était pas elle qui était la responsable de l'OFPI d'Abakala. C'est plutôt moi. Le nom qu'on a donné, ce n'est pas ce nom. On a estimé que ce n'est pas conforme au texte. Nous sommes dans un nouveau parti. Au point de vue du droit, il faut que les gens arrivent à prouver les qualités qui sont aujourd'hui militants du PPACI et non militants de tel mouvement, de tel autre mouvement, de telle organisation, de pas telle autre organisation. Le responsable de l'organisation dit non, la liste qu'on vous a remise, c'était pas, ce n'est pas la liste des membres de mon organisation à l'époque, etc. Donc c'est pour cela que nous avons demandé aux organes chargés des élections de dire à tout le monde d'apporter un document qui prouve qu'ils sont militants du PPACI. On avait seulement suspendu la première, voilà, on avait suspendu la première décision et demandé aux organes d'apporter la preuve. Jusqu'à ce qu'on soit saisi à nouveau des deux dossiers, pour les jeunes comme pour les femmes. Pour les femmes, ils ne nous ont pas apporté une preuve suffisante. Ils nous demandaient encore un délai pour apporter la preuve. Et pour les jeunes, ils nous ont envoyé les dossiers exactement dans la même situation que pour les femmes. Chez les jeunes aussi, sur les 10 candidats, il y avait 7 qui avaient signé une pétition pour dénoncer. Il y avait des réclamations exactement de la même nature. Nous avons dit, bon, comme l'autre fois, c'était simplement une suspension, ils n'ont rien fait. Mais là, on va annuler carrément tout le processus et les ramener à leur copie au niveau des candidats, comme au niveau des électeurs, qu'on remplisse les conditions statutaires. C'est-à-dire être membre du PPACI et être capable de montrer sa carte de militant. Autant pour les candidats
comme pour les électeurs. La procédure, j'allais vous dire, c'est de respecter les conditions textuelles. Dans les conditions des textes, bien sûr, les candidats doivent remplir les conditions d'être militants du PPACI. C'est simple. Et déposer les dossiers qui doivent être transmis, je crois, au CSP, le conseil stratégique permanent, qui doit donner un parrainage, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est-à-dire donner la caution que ceux-là sont des gens crédibles pour être candidats, pour représenter les femmes ou bien pour les jeunes. Voilà la procédure à suivre. Et dans nos statuts actuels du PPACI, c'est l'organe chargé des élections qui doit tenir le fichier électoral. Et c'est lui qui doit s'occuper des élections, pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc les conditions sont simples. Aujourd'hui, c'est le problème, le fait qu'on est au début de la constitution de notre parti. Nous sommes au début, nous venons de naître. Donc les recrutements n'ont pas encore été formalisés. C'est ça qui a été le problème. Sinon, je pense qu'à l'avenir, il n'y aura pas de grandes difficultés. Mon dernier mot, je voudrais simplement que les militants, comme les sympathisants, sachent que le comité de contrôle est un organe qui a pour vocation d'inciter les militants comme les responsables des structures et d'organes à respecter les textes. Parce que, n'oublions pas notre doctrine, nous voulons le socialisme démocratique. Nous aspirons à construire un état de droit. Donc si dans un état de droit, les gouvernants comme les gouvernés doivent être respectueux des textes. Le respect des libertés, le respect de l'individu, de l'être humain commence par là. Parce que si vous ne respectez pas le droit que vous vous êtes tous donné, c'est difficile de vivre ensemble. On va se piétiner les uns les autres. Et alors que dans la social-démocratie, c'est l'homme qui est au centre et non l'argent. C'est ça la différence entre le socialisme et le capitalisme. L'autre, c'est le rendement, c'est l'argent. Ici, c'est l'homme, la dignité de l'être humain, et son épanouissement qui est au cœur des gouvernants, qui est au cœur de l'idéal de société. Alors, on doit comprendre que si nous voulons nous respecter les uns les autres, il faut commencer d'abord pour que tout le monde respecte le droit. Parce qu'en respectant le droit d'une nation, dans le droit, on a écrit qu'on ne va pas se voler. Tu ne vas pas voler ton prochain. Donc, en ce moment-là, on aura la paix que nous voulons. Nous serons une société où il fait bon vivre. Si nous respectons le droit, personne ne va tricher à l'examen ou bien passer outre. Si on a dit que tel concours, tel poste doit être obtenu par un examen, personne ne sera au-dessus de la loi pour outrepasser et passer par des passe-droits pour avoir... C'est ça aussi. Donc le parti politique, il est d'abord un laboratoire d'apprentissage de l'idéal de gouvernance, de l'idéal de société que vous voulez bâtir, que vous proposez à vos concitoyens. C'est ce que je voudrais simplement qu'on voit le comité de contrôle comme un organe qui pousse, qui incite, en exerçant sa vigilance, à amener tout le monde à s'exercer, à apprendre à construire maintenant, dès maintenant, un état de droit, et ce que nous aspirons, puisque nous aspirons tous au pouvoir d'État.